Alors bonjour, je suis Coralie et je suis directrice de production du Printemps de Bourges. Alors de manière, on va dire, simple, assez synthétique, un artiste vient, en fait derrière il faut qu'on prépare une salle, leur accueil, l'accueil du public, voilà. As-tu une anecdote à nous raconter sur ton métier, drôle, gênante, qui t'a marqué? Alors là, je vais sécher un petit peu. C'est quand j'ai eu la chance de suivre la tournée de NTM, du Suprême NTM, quand ils se sont reformés il y a quelques années. Donc j'ai pu aller avec eux en résidence et faire les dates sur les Bercy. Donc j'étais très contente de ça. Quels sont les inconvénients de ton métier? Je dirais pas qu'il y a des inconvénients. Après, c'est juste plutôt des rythmes de vie qui sont différents. Je fais parce que, bon, après, des fois, voilà, il y a des moments qui sont très denses, comme la période là du festival. Mais après, on va avoir des temps de récupération. Où nous, vu qu'on est sur un festival qui est en avril, on va être plus cool en juillet, août. Et pendant ce temps-là, on a en plus le temps d'aller voir les autres festivals où eux sont en plein rush. Quels sont les avantages de ton métier? C'est un métier qui est stimulant, on rencontre plein de gens intéressants, on travaille dans un milieu qui est la musique et qui, moi, est très important pour moi. Oui, c'est tout un milieu où on échange beaucoup. Et après, c'est vrai que les gens, à chaque fois, ils nous envient, mais il faut pas oublier non plus que c'est un métier comme les autres et qu'il y a des contraintes aussi. Mais bon, c'est souvent, on oublie des fois un peu plus ces contraintes-là. Groupe préféré, bon, il y en a plein, mais on va dire plutôt comme une petite Madeleine de Proust, je dirais Blur. Quel est ton pire souvenir du printemps de Bourges? Mon pire souvenir, c'était à l'ouverture de la billetterie, le premier jour. Les billets ne scannaient pas. Donc pendant un quart d'heure, il y a eu un petit moment de panique. Et en fait, il s'avère juste qu'ils n'avaient pas bien programmé l'ouverture des billets. Donc ils avaient mis à l'ouverture du concert et pas l'ouverture des portes. Donc, depuis combien de temps fais-tu ce métier? 24, donc ça fera 20 ans. Voilà. Et avant ça, j'avais fait beaucoup de stages, de jobs d'été, d'accueil. En fait, depuis le début, quoi, j'ai envie de dire, depuis l'âge de 20 ans. Et après, en la direction de production, ça fait 4 ans. Avant, j'étais plutôt côté administration. Donc, jouez-vous d'un instrument de musique? Si oui, lequel? Eh bien non, malheureusement. Pendant le confinement, je me suis mise au piano toute seule. Et après, j'ai pris des cours et j'ai beaucoup aimé. Mais sauf que j'étais à Toulouse et j'ai déménagé et j'ai pas retrouvé un professeur de piano qui me correspondait. Donc mon conseil, ça serait d'aller taper à la porte de toutes les associations, de toutes les entreprises, si on est vraiment motivé, de commencer par faire du bénévolat et d'être vraiment investi. C'est parce que quand on a envie, on peut réussir tout, mais par contre, ça prend du temps. Moi, je vois, j'ai commencé vraiment à faire vraiment des petites tâches, mais j'ai réussi à gravir tous les échelons. Et toutes ces petites tâches m'ont beaucoup aidé pour comprendre en fait aussi mon métier actuel. Donc voilà, toutes ces missions, pour moi, sont importantes, et je pense que c'est dans tous les métiers. Et il ne faut pas avoir peur, oui, de demander d'avoir des expériences dans des entreprises ou des associations ou voilà, c'est ça quand on est passionné. Merci.